Aujourd'hui, je vais vous partager des petites astuces pour dessiner un visage de profil. La première chose, c'est de prendre des références et de bien les observer. On peut facilement voir qu'en fonction de la morphologie de chaque personne, le profil n'est pas le même. Alors je vais prendre mon carnet d'anatomie et je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Pour donner de la crédibilité à votre profil, c'est super important de ne pas oublier le volume à l'arrière du crâne. Un crâne, c'est pas tout plat, c'est composé de plein de petits reliefs qui vous permettent de bien placer votre nez par exemple. Les dents du haut sont plus avancées que celles du bas, et ce sera pareil pour les lèvres. S'il y a une assez grande cavité pour les yeux, c'est pour abriter tout le globe oculaire ainsi que la paupière. Le crâne est composé de deux parties, une supérieure et une inférieure, autrement appelée la mâchoire. Et c'est à l'intersection de ces deux parties qu'on placera l'oreille. Sans transition, on passe à la partie musculaire. Connaître un peu les muscles du visage, ça nous permet de gagner en précision sur notre dessin, notamment pour tout ce qui concerne l'emplacement des pommettes, l'arc de Cupidon. D'ailleurs, pour les nez, n'hésitez pas à vous amuser un peu, à en faire des gros, des petits, des fins, des épais, n'ayez pas peur des bosses non plus. Les muscles autour de la bouche donnent des indices sur comment faire les ridules tout autour, ce qui peut être super utile pour un portrait réaliste ou pour un portrait d'une personne âgée. Tout ça, c'était des astuces pour vous aider à mieux comprendre un profil. C'est pas du tout l'angle de vue le plus facile à dessiner, mais quand on comprend un peu mieux comment ça marche, ça devient super facile de l'appliquer à tous les styles, que ce soit du cartoon ou du réalisme.